Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes d'eau, à savoir Cancer, Scorpion et Poisson pour le 4e trimestre de 2019. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser le Normand intuitif. Celui-ci, je vais l'utiliser en tirage général par domaine, en fait, une colonne, un domaine, que je vous expliquerai un petit peu au moment où on aura la vue dessus, avec une transition. Voilà, la 6e colonne sera la transition qui nous mène vers l'année à venir. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, pour les mois en question, de faire un focus un petit peu sur les mois. Donc pour octobre, novembre, décembre, j'ai décidé d'utiliser en tarot le Oshozen Tarot, accompagné en carte oracle de l'Angélarium. Et par mois, donc pour les focus mois par mois, j'ai décidé d'utiliser le Dixit Quest 2 en dernière carte, en fait, pour remplacer un petit peu la carte bonbon, message positif, etc. Je vais vous l'interpréter et puis je vais vous demander aussi de faire ce travail d'interprétation pour voir comment ça aura parlé dans les mois en question. Voilà. Donc bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc on se met la tête sur les cartes. Voilà, c'est parti. Alors, je commence par vous expliquer. La première colonne, ce sera pour les projets, le professionnel, la scolarité, ce qui vous occupe en fait tous les jours. La deuxième colonne, ce sera pour l'amour, l'émotionnel, le sentimental, le relationnel. Voilà. La troisième colonne, ce sera pour la santé. La 5e colonne, ce sera pour l'argent, les finances. La 6e colonne, ce sera pour le quotidien, la famille. Et la 6e pour la transition. Voilà. J'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, les 3 tas. Donc octobre, novembre, décembre. Voilà. Et on ira chercher une carte du Dixit. C'est parti. Pour vous les cancers, nous avons une carte qui a sauté, le serpent. Alors, peut-être sensation de trahison ou mutation, ou peut-être petit bobo, petite maladie. Ah, moi j'ai l'impression évolution. On a le bateau, ou soit vous avez un petit bobo et vous vous en sortez, ou soit vous pouvez aussi avoir une sensation de trahison que vous laissez derrière vous, et au final c'est plus positif, et au final c'est un mal pour un bien. Enfin, c'est un mal pour un bien quoi qu'il arrive, et si c'est une mutation, une évolution, ça se fera assez rapidement. Voilà. Mais pas sans douleur avec le serpent. Là, il y en a quand même beaucoup. Je vais faire une coupe pour essayer de donner une tangente au mois. Voilà. Au mois, au trimestre, pardon. Le jardin, c'était synonyme de lien à l'autre. L'extériorité ou juste s'oxygéner. Le livre. Ah, peut-être des informations qui viennent de l'extérieur. Ou alors des déclics en fait qui seront créés par quelque chose qui sera venant de l'extérieur. Des amis, du cercle familial élargi, etc. Alors, je coupe. L'encre. Et les poissons. Enfin, le poisson, en l'occurrence. Bon, pour moi, il y a un ancrage émotionnel ou un ancrage financier solide. Voilà. Après, l'encre, c'est aussi les liens. Donc, à vous de déterminer si le lien à l'énergie d'argent ou si le lien à l'énergie... à ce qui vous lie émotionnellement à quelqu'un est toujours en adéquation. Mais, quoi qu'il arrive, on s'en rend compte avec les poissons, il n'y a pas de souci. D'accord ? Pas de gros problèmes. Alors, pour le professionnel, les projets, la scolarité, etc. Ensuite, pour l'amour, relationnel, la santé, l'argent, la famille, le quotidien et la transition, celle-ci. Voilà. Donc, première colonne, professionnel, projet, scolarité, ce qui vous occupe, nous avons le trèfle. Pour les cancers, donc pas forcément de soucis. Voilà. Il y a une chance, il y a des opportunités, ça se passe plutôt bien. Il y a peut-être aussi des petites rentrées d'argent, des petits... Voilà, c'est petit, c'est pas énorme, mais ça se passe bien, on verra par la suite. En tout cas, c'est positif. Voilà. Ensuite, dans l'amour, le relationnel, le sentimental, nous avons la faux. La faux, ça peut nous parler de rupture, ça peut nous parler de...
Ça peut nous parler aussi de liens à trancher, de choses à changer, de décisions à prendre, le couperet qui tombe un petit peu, hein, ça peut nous parler de ça. On verra dans le relationnel pourquoi en recouvrant. Je tiens à préciser que dans ce type de tirage, je recouvre 3 fois minimum. Parfois, je vais recouvrir une seule fois dans la transition, si on a le soleil en transition dès la première carte retournée, bon bah je vais pas forcément recouvrir. Par contre, s'il tombe en deuxième ou en troisième, je vais quand même recouvrir, et pour certains domaines, je recouvrirai davantage. Dans le domaine de la santé, nous avons le serpent. Alors, dans le domaine de la santé, le serpent, ça va nous parler de bobo, ça va nous parler de maladie, ça va nous parler de problèmes, ça va nous parler de aussi bien physique que mental. On va aller voir en recouvrant, mais là, le serpent, ça nous parle de quelque chose qui doit changer, ça nous parle de quelque chose qui doit évoluer, mais ça nous parle aussi de bobo, de maladie, de choses pas très joyeuses. On va voir. Ensuite, au niveau de l'argent, finance, nous avons l'étoile. Bon, bah déjà, ce domaine-là nous fout la paix. C'est déjà pas mal pour les cancers, hein. Voilà, hein. Le professionnel a l'air de nous foutre la paix, enfin ce qui nous occupe, hein, et l'argent, ça va aussi. Donc c'est la paix, l'apaisement, il n'y a pas de problème. Ensuite, dans le domaine du quotidien de la famille, nous avons les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça peut nous parler de discussions à avoir, ça peut nous parler comment dire, de nouvelles qu'on aura, ça peut, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Des visites aussi. Pour moi, c'est de la verbalisation. En règle générale, c'est de la verbalisation. On va peut-être verbaliser les choses en famille, dans notre quotidien. On aura peut-être besoin d'ouvrir les discussions, d'ouvrir le débat. Voilà. Ensuite, en transition, nous avons la lettre. Donc la lettre, c'est souvent quelque chose qui arrive, quelque chose d'officiel, par contre, hein, d'officiel. Voilà. Alors, pour le coup, je vais tout recouvrir. Alors, qui recouvre donc la première colonne avec le professionnel, le projet, la scolarité, etc., hein, ce qui vous occupe, nous avons le livre. Alors, le livre, ça va nous parler de déclic, ça va nous parler d'opportunités, ça va nous parler de scolarité aussi, ça va nous parler de formation, ça va nous parler... Pour moi, il y a des opportunités, du coup, avec le trèfle dans le professionnel, d'avancement, il y a des opportunités de faire autrement, il y a des opportunités d'apprendre de certaines choses. Si vous n'êtes plus en activité et que vous êtes à la retraite, il peut y avoir des informations qui vont se dévoiler par rapport à ce qui vous occupe dans la journée et qui vont être très positifs, qui vont être une chance. Peut-être une information concernant, je sais pas, l'association dont vous vous occupez ou quelque chose d'autre en fait. Hein. Mais il y a quelque chose de très positif dans ce domaine-là. Ensuite, donc nous avons... dans le domaine amoureux, relationnel, amical, etc., nous avions la faux et je recouvre par le renard. Alors le renard, c'est une carte qui va nous parler de mensonges, qui va nous parler de sensations que la vérité n'est peut-être pas comme on la penserait, d'accord ? Que tout n'est pas dit. Voilà, il y a peut-être la découverte d'un mensonge, il y a peut-être la découverte d'un non-dit aussi. Où on va peut-être dire le non-dit, parce que c'est peut-être nous, hein, on va peut-être verbaliser le non-dit, il y a quelque chose qui est tranché, et du coup, d'une manière un petit peu égocentrée. Voilà, j'en ai besoin, du coup, il faut que je le dise, parce que là, j'en ai besoin, en fait. Hein. J'ai besoin de me sortir ça. D'une manière très égoïste, hein, mais après, on assume, d'accord ? On assume, voilà. D'une manière très égocentrée, on va recouvrir, mais parfois, on en a besoin très égoïstement de dire les choses. C'est pas pour blesser l'autre, hein, on ne cherche pas à ça. Mais, ou alors ça peut être aussi une rupture où on ne dira pas tout, on ne dira pas justement pour épargner l'autre. Et du coup on pourrait être un peu dans une forme de mensonge. Dans un mensonge. Hein. Ça peut être ça aussi, mais ça peut tout simplement être aussi la découverte d'une information que l'on nous a cachée dans ce domaine-là. C'est pas forcément le domaine amoureux, c'est le domaine relationnel, ça peut être les amis, ou ça peut être même le domaine émotionnel, hein, si vous êtes célibataire. Ça peut être, je me rends compte en fait de pourquoi je suis célibataire depuis si longtemps et de ce que je cherche réellement, en fait. Hein. Du coup, j'arrête de me mentir. Ensuite, dans le domaine de la santé, donc nous avons le serpent que je recouvre par le cercueil. Alors pour le coup, c'est une bonne carte. Placée comme ça, c'est une bonne carte, dans le sens où elle va vous dire
Le serpent, c'est le bobo, d'accord? C'est la maladie, c'est pas quelque chose de cool, d'accord? Le cercueil, il va pas nous annoncer la mort suite à cette maladie, bien au contraire. Il va nous annoncer la mort de cette maladie et la renaissance vers autre chose. Ça peut être vers un suivi médical, ça peut être vers un traitement qui va vous soulager ou vers la guérison. Voilà, c'est à vous de voir. Après, je ne suis pas médecin, mais ça engage évidemment, si vous êtes malade et si vous avez des problèmes de santé, ça engage évidemment d'aller voir un médecin. On est d'accord? Voilà. Au niveau de l'argent, donc nous avions l'étoile et je vais la recouvrir par la souris. Alors, c'est pas très grave au niveau de l'argent. Peut-être que vous allez un petit peu vous inquiéter ou peut-être que vous allez un petit peu dépenser plus que ce que vous aviez prévu. Mais ce n'est pas grave les cancers parce qu'il y a des rentrées d'argent. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous pouvez... la souris, en fait, là, ça va être un petit peu de grignotage, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ça va être peut-être un petit peu de dépenses non imprévues, mais pas au point de vous mettre dans la galère et pas au point de vous travailler plus que ça. Ça va juste vous chiffonner, on va dire. Voilà. Ensuite, dans le domaine du quotidien, nous avons les oiseaux que je recouvre par les nuages. Les conversations seront assez compliquées à mettre en place dans le domaine du quotidien, de la famille, du foyer. Ce sera assez compliqué dans le sens où peut-être que tout le monde ne sera pas prêt à parler. Cela ne durera pas. D'accord? Le nuage ne fait que passer. Les conversations peuvent être un peu houleuses, mais cela ne durera pas. On va recouvrir. Et dans la transition, donc, nous avions la lettre et l'enfant. Donc l'enfant va nous parler de renouveau, va nous parler de légèreté, va nous parler aussi d'innocence, mais aussi de naïveté. Mais avec la lettre, dans la transition, pour moi, ça va être des nouvelles plutôt légères, plutôt agréables. Voilà. Ça peut être aussi des nouvelles d'un enfant, si vous en attendez. Voilà. Mais en règle générale, c'est des nouvelles un peu légères, un peu cool. Hein, voilà. On va tout recouvrir. Dans le domaine professionnel et des projets, nous avions le trèfle, le livre, l'arbre. Ok. Donc là, ça nous parle... Pour moi, là, il y a un truc, vous êtes à votre place, d'accord? Dans les projets professionnels, dans le projet que vous avez dans votre vie, ce qui vous occupe tous les jours, en fait. Hein. Pour l'instant, vous êtes à votre place et l'opportunité qui se présentera à vous sera la continuité, en fait, de ce que vous devez faire dans la vie, en fait, de ce qui doit vous occuper aujourd'hui, en fait. Il y a un ancrage plutôt sain, il n'y a pas forcément de soucis. Dans le domaine professionnel, des projets, de la scolarité, etc., pour moi, il y a quelque chose de plutôt sain. Donc, il n'y a pas forcément de soucis. Ensuite, donc, dans l'amour, le sentimental, le relationnel, l'émotionnel, nous avions la faux, le renard et le bateau. Ben voilà. Pour moi, vous devez trancher, prendre une décision. Si c'est émotionnel, alors vous devez trancher, prendre une décision pour vous, en fait, hein, par rapport à vous-même et avancer. D'accord? Si c'est dans le domaine amoureux, il peut y avoir deux choses. Une rupture suite à un non-dit, un mensonge, peu importe d'où il vient, et vous avancez vers autre chose. Dans le domaine amical, il peut y avoir une remise à plat, il peut y avoir un éloignement en fait, par rapport à un ami, parce que peut-être que ce n'est plus en justesse par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans la relation. Hein. Voilà, on va recouvrir le bateau pour voir où cela vous mène par la suite. Ensuite, dans le domaine donc, de la santé, nous avions le serpent, nous avions le cercueil et nous avons le bouquet. Donc comme je vous ai dit, pour moi, le cercueil, il marque la fin du serpent en fait, hein, la fin, la mort de ce serpent, de ce dragon, de ce bobo, de cette maladie. Comme je vous ai dit, ça peut être un traitement qui mettra fin, ou ça peut être aussi une prise de conscience au niveau de votre santé. Enfin, il y a quelque chose qui prend fin et pour le positif, hein, d'accord? Vous allez aller mieux. Voilà, que ce soit physique ou émotionnel, vous allez aller mieux. Ensuite, donc dans le financier, nous avons l'étoile, nous avions la souris et je recouvre par le soleil. Comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Aussi bien dans le professionnel ou dans ce qui vous occupe tous les jours, je n'ai pas de souci particulier. Voilà, je n'ai pas de souci particulier, j'ai une matérialisation, j'ai des concrétisations financières, donc j'ai pas de problème parce que comme dans le travail, vous allez avoir des opportunités. Moi, j'ai pas de souci particulier pour vous. Les cancers, lune en cancer, ascendant en cancer. Voilà. Ensuite, dans la famille, donc nous avions les oiseaux, nous avons le nuage et je recouvre par le cœur. Donc, vous voyez, ça va s'apaiser. Ce sera houleux, mais le nuage ne fait que passer à chaque fois. Il ne fait que passer. Donc, vous allez retrouver une justesse dans les échanges, dans les communications. Et donc, tout ira pour le mieux. Ensuite, dans la transition, nous avions la lettre, l'enfant et l'anneau.
il y a un engagement, il y a quelque chose, il y a un renouveau. Ça peut me faire penser, par exemple pour début 2020, à un contrat qui sera signé à une association, à un partenariat qui sera officialisé et qui sera ce que vous vouliez et qui apportera beaucoup de joie. Ça peut me faire penser à ça. Alors, un papier signé, ça peut être pour une maison. Là, on n'a pas de domaine, c'est la transition. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, pour le prochain trimestre, avec peut-être par exemple un nouveau travail, un avenant au contrat, quelque chose, un engagement dans le travail, on vous proposera quelque chose, une mutation, une évolution, quelque chose comme ça. Dans l'amour, ça peut être justement les choses qui se calment, on officialise que peut-être on a rencontré quelqu'un, voilà. Dans l'amical aussi, on peut s'engager dans une autre amitié, une amitié qui est plus juste avec qui l'on est aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, ça peut être justement le suivi médical et du coup qui apporte de la légèreté, qui sera officiel et qui apportera de réelles solutions. Dans le domaine financier, ça peut être encore plus à l'aise, hein, voilà. Et dans le domaine familial, ça peut vraiment être aussi une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, qui concerne vos enfants ou tout simplement qui vous fait plaisir et qui sera de l'ordre de l'engagement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un emménagement, ça peut être un changement, des travaux, des papiers qui signent, voilà. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Je vais juste recouvrir le bateau pour voir un petit peu dans l'amour vers quoi on va. Et on va vers la maison. Donc pour moi, on va vers quelque chose qui est plus juste par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce qu'on veut dans notre intimité. Voilà. Dans notre fort intérieur. Pour moi, c'est ça. On s'aligne avec ce qu'on veut dans notre fort intérieur. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller voir pour le mois d'octobre. Pour les cancers, avec le Oshozen, nous avons l'attachement au passé. Alors, l'attachement au passé, ça va me parler de réminiscence. Ça va me parler de suppositions et de spéculations négatives. Donc, de suppositions sur ce qui va, ce que l'autre pense, en fait, ou ce qui est en train de se passer, et de spéculations sur l'avenir, en fait, hein. Moi, mon conseil, ça va être ne vous rattachez pas à ce qui est déjà mort, en fait, hein. Ne vous rattachez, comme pour moi, là, on est dans le domaine de l'émotionnel, hein. De l'amour, des sentiments, d'émotions, de l'amitié. Ne vous rattachez pas à ce qui est mort. Ne supposez pas non plus de ce qui se passe en ce moment. Si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas sûr, ne supposez pas de ce qui est en train de se passer. Et surtout, ne spéculez pas sur le devenir de la situation. D'accord ? Ne vous accrochez pas non plus à ce que vous possédez aujourd'hui et qui n'est plus en adéquation avec vous, mais comme il est là depuis longtemps, eh ben je m'accroche, en fait, hein. Ce serait un mauvais calcul. Voilà. Ensuite, avec l'Angelarium, nous avons l'Eliel, l'ange de la nuit. Voilà. Allons voir le livret. Un esprit fugace qui danse dans le ciel, beau mais détaché. Les étoiles remplissent les boucles des cheveux de l'Eliel. La nuit passe tandis que nous nous perdons dans les murmures silencieux de sommeil ou que nous scrutons une étendue sombre du ciel. Pour tout ce que vous voyez, il existe des milliers de choses irréversibles. Vous assistez à la lueur du reflet de ce qui existe vraiment. Donc ne vous fiez pas à ce que vous pensez, en fait. Ne vous fiez pas à votre mental pour gérer la situation au mois d'octobre. Les signes de l'Eliel vont être le vent, les tissus transparents et la lune. Alors, on prend une carte du Dixit. Hop. Ben là, c'est carrément envolé, donc. Hop. Voilà. L'abondance. L'abondance, tout va bien, à condition que vous laissiez les choses aller bien, en fait. À condition que vous ne vous raccrochiez pas à des choses, à des réminiscences, en fait. À des choses négatives de votre passé. Donc au mois d'octobre, pour vous, ça va être l'exercice, ça va être de ne pas vous raccrocher à ce qui est négatif et qui s'est passé et que vous pensez peut-être que ça va revenir aujourd'hui, etc. Non, ne supposez pas, en fait. Hein, soyez dans l'instant, vivez. Voilà, ce qui doit advenir, adviendra, mais pour l'instant, vivez. Voilà. Pour le mois de novembre, donc avec le Oshozen, nous avons l'isolation. Alors, ça me parle de centrage dans l'ego, ou de négation de vos besoins profonds, de déséquilibre énergétique.
vous n'êtes pas forcément au mieux de votre forme au mois de novembre. Attention à ne pas tomber dans la déprime et à ne pas vous y complaire, d'accord? Ça me parle aussi d'isolement, mais volontaire en fait. Comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous poussait à vous mettre de côté. Ça me parle aussi de victimisation. Voilà, justement, comme il y a quelque chose en vous qui vous met dans l'énergie de vous mettre de côté, peut-être que justement vous allez vous en plaindre. Ah oui, mais j'ai l'impression que... Puis maintenant je fais plus d'efforts parce que nanana. Enfin, vous voyez, ce truc-là. Ouais, mais, voilà. Ça peut faire naître chez vous de l'agressivité, mais aussi chez l'autre. D'accord ? Essayez de vous ouvrir aux autres, en fait. Essayez d'aller contre cette nature qui vous pousse à l'isolement. Essayez de vous ouvrir aux autres et d'être bienveillant pour éveiller la bienveillance. Voilà. Avec l'Angelarium, nous avons Rémiel. Allons voir le livret. C'est l'ange de la vision. Le pasteur des bonnes grâces. Une lumière qui brille au loin, nous invitant à aller de l'avant vers l'avenir. Les verts pâturages au-delà de la prochaine colline sont difficiles à voir. Rémiel nous assure que les choses iront mieux. Il murmure. Quelque chose de beau va se produire. Il continue à pousser vers l'horizon, même si le soleil couchant vous repousse. Les signes de Rémiel seront une canne, le soleil levant, une colombe blanche. Alors, allons prendre la carte du Dixit. Ah, et voilà. Et ben voilà. Les anges sont avec nous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allons-y, le cœur joyeux, avançons. N'hésitez pas à vous approprier les cartes du Dixit, hein, surtout quand vous les voyez, donc n'hésitez pas à mettre pause, à faire un zoom ou quelque chose, voilà, et à vous les approprier, c'est important. Et moi là ça me dit allez-y, hein. Allez-y à votre rythme, sur le rythme de la musique de l'ange céleste, voilà. Maintenant avec le Oshozen, pour le mois de décembre, nous avons la percée. Alors, la percée, ça va me parler de transformation, d'évolution, de sortie de la déprime, justement, de déclic salutaire. Moi, cette carte-là, elle me fait penser que vous serez peut-être conscient de ce qui se joue depuis longtemps en vous, en fait. Hein. Pour moi, ça me parle de vous retrouver, en fait. Hein. Regardez cette carte comme il envoie tout valser, et comme il se retrouve, et comme il est source de sa propre lumière, en fait. Hein. Voilà. Avec l'Angelarium, nous avons Cuchiel. Allons voir le livret. Cuchiel, c'est l'ange de la punition. Le chasseur dont la proie est la fausseté, attention, si vous brisez un serment, Cuchiel vous dénichera. Manquer à sa parole peut avoir de graves conséquences. Les fragments deviennent tranchants et s'enfoncent dans votre chair, restant emprisonnés dans votre cœur pendant toute la durée de l'outrage. Vous serez toujours surveillé à vue par le chasseur. Les signes de Cuchiel peuvent être une lance, un rayon de lumière, un corbeau. Donc, ne vous mentez pas à vous-même, ne vous trahissez pas, allez-y, transformez-vous, d'accord ? Ne trahissez pas l'énergie de transformation qui s'affirme en vous en ce moment. Allez-y, d'accord ? Au mois de décembre, transformez-vous, soyez dans l'évolution, n'ayez pas peur. Et surtout, ne soyez pas dans la négation. Alors, avec le Dixit, hop, ben voilà, nous allons avoir celle-ci. Ah, purifiez-vous, nettoyez-vous, prenez soin de vous, transformez-vous. Et tout ira bien. Moi, avec le tirage, moi, ça me parle de ça. Hein. Transformez-vous, prenez-y du plaisir, en fait. Ne trahissez pas qui vous êtes. Voyez bien en face, comme la petite truie qui se regarde dans le miroir. Voyez-vous bien en face. Et transformez-vous de la manière dont vous voulez. Vous savez, comme quand on se prépare à aller une soirée, nous les femmes, on se maquille, on se coiffe, on se transforme en fait de la manière dont on a envie d'être. Et bien là, transformez votre vie et votre énergie de cette manière-là. Saisissez les opportunités d'évolution et de transformation pour les concrétiser. Voilà. Pour vous les cancers, les lunes en cancer et les ascendants en cancer pour le mois de décembre. Si ce signe-là n'est pas votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre lune et votre ascendant. Sur ce, je vous embrasserai fort et donc on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!